fallait arrêter le massacre, quoi. Et donc c'est pour ça que moi j'ai lancé cette pétition sur change.org, 173 000 signatures. Je rappelle quand même qu'au grand débat, il y a le thème fiscalité et finance, ça a recueilli 150 000 contributions, donc on est quand même 20 000 contributions de plus. Et pourtant on ne nous a pas écoutés, ça ne fait pas partie du tout des revendications qui ont été retenues. Donc voilà, après quand on entend le ministre de l'Intérieur faire des fake news sur une pseudo-attaque à la Pitié-Salpêtrière, et puis que d'un autre côté on continue à mutiler les gens dans les rues, à se servir aussi des soignants comme faire valoir d'une politique en fait qui mutile les gens, qui détruit les services publics, les hôpitaux. C'est pour ça qu'on allait manifester à l'hôpital d'Avignon tout à l'heure, c'est pour protester contre la casse de l'hôpital public, parce que c'est ces politiques-là qui cassent l'hôpital public. C'est pas les manifestants qui sont allés se réfugier dans un hôpital pour se protéger des agressions à coups de lacrymogènes, de matraques, de gaz de LBD, de grenades. Voilà, donc, on pense que M. Castaner, il ferait bien d'écouter ça et soit de prendre ses responsabilités, soit d'arrêter l'usage de ces armes en France, parce que c'est juste scandaleux. Et, voilà, on a des gens des groupes qui ont mis en place des actions auprès de l'ONU. Moi, je soutiens cette démarche. Parce que c'est intolérable en tant que soignant. Nous, on est là aussi pour dire qu'on est contre tout ça, contre ces armes, aussi contre le fichage des manifestants. Nous, on a été scandalisés. Hein, donc il y a Dr Krezek et Marty qui est syndicaliste, soignant, médecin syndicaliste qui sont intervenus au niveau des réseaux sociaux et des télés pour dénoncer aussi le fichage des manifestants. On nous demande de renier notre secret professionnel en fait pour dénoncer des gens, quoi, nos concitoyens qui vont juste revendiquer des questions légitimes. Donc pour nous c'est intolérable en tant que soignant pour tous ces aspects-là. Donc voilà, je suis content d'être avec vous pour témoigner de ça, avec l'équipe de SOS ONU aussi, et de soutenir votre démarche, quoi. Je crois que c'est important. Ben, on va signer là, on va aller la signer. Voilà, si vous voulez signer la pétition, donc c'est sur change.org. C'est la pétition des soignants contre les armes moins létales. Parce qu'en fait, on dit moins létales, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elles tuent ces armes. On a vu Zineb Redouane qui est morte à Marseille d'un tir de lacrymogène dans le visage. Là, elle est morte dans les suites quand même de ce traumatisme facial. Et maintenant, on va dire que c'est pas la lacrymo qui l'a tuée. Bon, après, on peut jouer sur les mots, mais au final, ce sont les armes qui tuent et qui mutilent, quoi. Donc quand même près de 280 blessés graves en France. On n'est pas au Venezuela, on n'est pas au Soudan, on est en France, pays des droits de l'homme. Donc je pense que les gens sont légitimes, et les soignants encore plus, de défendre ce combat. Tout à fait. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à vous de m'accueillir sur ce rond-point. Et la dame qui va là. Alors donc, je suis David Dufresne. Je vais commencer par une petite anecdote. Je vivais au Canada jusqu'à l'été dernier, et le 1er mai, mon premier signalement, en fait, c'était « Allô, préfecture de police, qu'est-ce que vous faites là ?» Et en fait, c'était un retweet de ce monsieur que je ne connaissais pas, et c'était sa vidéo de Benalla. Et en fait, depuis, j'ai appris à le connaître, à l'apprécier, à le respecter et à le soutenir. Lui, pas Benalla. Sur Benalla, c'est une anecdote, mais au fond, ce qui s'est passé, ce que tu as filmé, à documenter, et ça m'est cher, les gens qui documentent, qui filment, qui photographient, qui rapportent des témoignages, des plaintes, des certificats médicaux, enfin tout ce qui peut documenter la répression. Derrière ce que certains ont appelé la bénalisation du maintien de l'ordre, il y a cette idée qu'effectivement l'État se permet tout à fait ouvertement de pratiquer un maintien de l'ordre qui est illégal et illégitime, car ce sont les deux points les plus importants, et c'est ce que Taha avait filmé place de la Contrescarpe. Alors après, on fait un saut dans le temps. Tout début décembre, c'est le premier Allo Place Beauvau, parce que ça recommence, et que je ne comprends pas pourquoi les anciens journaux dans lesquels j'ai travaillé ne répercutent pas toutes les images qu'on voit tous les uns les autres, certains d'entre vous qui les filmaient, ne répercutent pas les images des violences policières. Donc Twitter étant un petit peu le nouveau fil AFP finalement du
petit monde médiatique, je me dis je vais servir d'intermédiaire pendant quelques jours. Donc Allo Place Beauvau, c'était à la fois une façon d'interpeller avant toute chose le politique, Place Beauvau. C'est-à-dire que moi, ma question, elle est politique, bien plus que policière. On pourra y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a un petit échange qui est prévu de questions. Et l'autre, donc il y avait d'un côté le déni politique, et de l'autre côté le silence médiatique. Mais je suis naïf et je crois vraiment qu'au bout de 2, 3, 4, 5 jours, ça va se calmer. Non pas le mouvement, non pas les violences policières, mais le silence assourdissant qui permet le délit politique. Et en fait, je me trompe complètement, puisqu'il va falloir attendre au moins un mois et demi pour que, soudain, par un effet de mimétisme, ce soit l'embrasement médiatique, le débat politique qui s'engage. On en est à peu près à ce moment-là à 200 signalements, et il y a il y a des collectifs à qui il faut rendre hommage, comme Désarmons-les, etc., qui font le même travail au même moment, plus ou moins visible, etc. Et moi, c'est pas par hasard, c'est que j'ai travaillé sur ces questions-là il y a 20 ans, et j'avais même fait un film, un livre sur les émeutes de 2005, dont les renseignements généraux avaient le mieux défini le soulèvement populaire des quartiers. C'était la conclusion du rapport de la Direction centrale des renseignements généraux, rapport qui avait valu sa tête au directeur, puisque Nicolas Sarkozy ne voulait absolument pas qu'il y ait une connotation politique. Or, évidemment, quand on parle de soulèvement populaire des quartiers, c'était le terme exact. On était dans autre chose que simplement des violences urbaines. Et donc, voilà, j'ai continué et je continue. Aujourd'hui, j'en suis à 845 signalements. Lui a fait l'objet de 2 ou 3, mais il me fatigue. Donc, voilà, s'il n'y a pas de raison de m'arrêter, puisque ça ne s'arrête pas. Dans l'intervalle, la question violence policière est devenue presque commune, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'une violence policière. Ça y est, ça c'est acté, alors qu'évidemment, Taha l'a bien rappelé, ça fait au moins 30 ou 40 ans que les violences policières existent de la même manière, c'est-à-dire un maintien de l'ordre tout à fait illégal, illégitime, fait dans la brutalité la plus complète, mais dans l'indifférence la plus complète, en grande partie, je crois, parce que c'est pas documenté. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est gagné. Voilà, aujourd'hui, le terme violence policière, il existe, y compris chez Emmanuel Macron, chez Christophe Castaner, et je finirai là-dessus, après on fera des questions si vous voulez, puisqu'il nous intime l'ordre de ne pas en parler. Le 7 mars, Emmanuel Macron nous a dit les violences policières dans un état de droit, ça n'existe pas. Bien évidemment, le message qui est passé, qui est très simple, c'est on ne peut pas énoncer la question des violences policières parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas nous laisser la dénoncer. Et c'est en ça qu'à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Alors évidemment, ce serait extrêmement réducteur de penser qu'aujourd'hui, fin juin 2019, le mouvement Gilets jaunes se résume à la contestation des violences policières. Bien évidemment, c'est autre chose. Bien évidemment, il y a d'autres points. Mais au moins, le mouvement Gilets jaunes a permis cette mise en lumière. Voilà. Vous êtes victime d'une agression policière lors d'une manifestation. Sachez que SOS ONU est là pour vous. Vous avez des droits. Défendez-vous. Cette vidéo est faite pour vous. Je suis Chirelle David, l'administratrice du collectif SOS ONU. Voilà, donc c'est un collectif qui a été créé au mois de décembre afin de collecter et de remonter à l'ONU l'intégralité des violences, répressions qui se passent actuellement sur le territoire français dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes. Alors nous, l'intégralité effectivement des témoignages qu'on reçoit sur la boîte mail sos.onu.giletsjaunes@protonmail.com sont transférés 2 fois par semaine au Haut Commissariat de l'ONU, directement à mes contacts qui m'ont reçu à Genève, au Haut Commissariat de l'ONU, le 20 février dernier. Donc j'ai un contact permanent avec ces personnes, ces émissaires du Haut Commissariat, et effectivement ils réceptionnent
les dossiers, ils accusent toujours réception et ces dossiers sont posés sur la table des commissions de l'ONU. Donc effectivement, tous vos témoignages sont reçus et étudiés par l'ONU. Et ils pèsent dans les commissions, évidemment. Ils ont mandaté des experts indépendants, actuellement, dans le cadre ce qu'ils appellent une procédure spéciale. Et effectivement, il y a une enquête de l'ONU. Nous nous posons par exemple la question de savoir pourquoi l'ONU a interdit le lacrymogène dans le cadre, en tant que moyen de guerre et dans le cadre des armées en 1993, et pourquoi, dans le cadre civil, le lacrymogène est autorisé. Et nous sommes prêts, éventuellement, c'est un projet qu'on est en train de monter, de retourner effectivement à l'ONU pour avoir un certain nombre de réponses et pour demander un rapport d'expertise sur ces lacrymogènes tels qu'ils sont actuellement exercés en France, c'est-à-dire de manière massive. Est-il vrai que le LBD 40 a été déclaré comme une arme de guerre? Oui, tout à fait. C'est une arme de guerre, ça a été déclaré comme une arme de guerre. Des conventions, la Convention de Genève le cite comme une arme de guerre, donc effectivement c'est une arme de guerre. De toute façon, au vu des blessures qu'elle inflige, il n'y a pas besoin de se poser 1000 fois la question. On a des mutilés en France, nous avons des gens éborgnés, des mutilations graves, on a eu des personnes qui ont essayé de sauver également leurs jambes, qui ont reçu des LBD dans les jambes, qui étaient au bord de l'amputation. Donc effectivement, on est face à des blessures de guerre. Il y a eu des cellules psychologiques qui se sont ouvertes pour des street medics qui n'étaient pas préparés à faire face à de telles blessures. Et il faut être conscient que la situation en France est alarmante, quoi. Ça c'est sûr, et effectivement il faut communiquer là-dessus parce que beaucoup de gens ne sont pas encore totalement informés. En Allemagne, en Angleterre, la police est beaucoup plus de proximité, ce qui veut dire qu'ils dialoguent beaucoup plus avec les manifestants. Ce qui veut dire qu'ils se connaissent plus ou moins, et avant d'en arriver aux extrémités, ils ne sont pas obligés d'utiliser directement ces armes-là. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue avec les forces de l'ordre a été complètement rompu. On arrive à parler à certaines personnes, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui sont très très bien en tant que force de l'ordre, qui sont là, qui nous écoutent parler. Mais nous avons une majorité partie qui... on n'a plus aucune communication avec ces gens-là, donc automatiquement c'est la répression, d'où la montée de violence de partout, dans tous les deux côtés en fait. Alors je voudrais revenir sur des points pour être précis. Effectivement, suite à la condamnation de l'ONU qui a demandé effectivement une enquête en urgence. Donc il y avait aussi le mot urgence, c'est important de le dire. Tellement, voilà, ils avaient mis en place des nouveaux LBD qui ont une portée de 7 mètres au lieu de 40. Avec une nouvelle réglementation, à savoir qu'il était interdit de les utiliser pour disperser une foule. Voilà, seulement en état de légitime défense. Voilà. Deuxièmement, le LBD est effectivement vendu sous la catégorie armes matérielles de guerre et considéré comme une arme de guerre par la réglementation internationale. Voilà, alors maintenant au niveau du lacrymogène, effectivement la question se pose de sa composition, puisque en réalité personne ne la connaît dans la vie civile et ne peut vraiment se vanter de la connaître, puisque c'est effectivement un secret défense. Voilà, ça fait partie des armes chimiques. Voilà. Donc ça rentre sous, c'est le ministère de la Défense, c'est l'armée. C'est l'armée. On reconnaît en fait ce qui s'est passé pendant la guerre de 40. Où on en vient à ce que le gouvernement veut faire des marquages de gilets jaunes, où c'est qu'on fait des listes pour lister les gilets jaunes blessés. Et je vous passe des listes de groupes gilets jaunes qui sont listés sur tout ça. Il y a eu plus de 1000 et quelques groupes qui sont listés. Cette liste sortira un jour, je l'espère. On est fichier S de toute façon. Fichier S, comme si on était là pour il faut savoir que retourner le gouvernement. La France a vendu des gaz lacrymogènes à la Syrie qui a occasionné une 30aine de morts en fait. Voilà, alors est-ce que c'est les mêmes gaz qui nous sont projetés? Il y a beaucoup de questions qui se posent, quand même. Voilà, on aimerait des réponses. Comment on peut penser qu'un pays, tous les médias ne disent pas la vérité? Mais parce qu'en fait, on est sur une interdiction de manifester déguisé. Voilà, nous c'est clair, c'est aussi ce que j'ai dit à l'ONU. Pour nous, on est face à une répression. Ils veulent faire cesser un mouvement social sans apporter de réponse politique, mais uniquement
par la répression et la manipulation de l'opinion publique. Parce qu'évidemment, ça gênait énormément de savoir qu'il y avait on avait plus de 80% d'opinions favorables. Et ça, il fallait que ça s'arrête, tout simplement. Comme le mouvement devait s'arrêter. Tout à fait. Donc comme ils ont fait peur, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont plus dehors parce qu'ils ont peur d'aller manifester, parce qu'aujourd'hui d'aller manifester c'est un risque. Vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que c'est un risque de sortir dehors pour exprimer, pour défendre ses droits, exprimer son mal-être. Voilà où on en est rendu. Et effectivement, beaucoup de gens ne sortent plus. Et l'opinion publique, petit à petit, pense que c'est devenu un petit groupuscule. C'est ce à quoi ils voulaient nous conduire. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement social. Ils voulaient casser, briser absolument cette image-là parce que ça pouvait, là, ça devenait dangereux, avec une opinion favorable telle. Donc il fallait casser cette image-là pour l'amener sur le terrain du groupuscule, un peu facho, un peu... voilà. L'opinion publique a baissé vis-à-vis des gilets jaunes, mais pas parce que les gilets jaunes sont des voyous, c'est pas ça du tout. Les gens font très bien la différence entre des casseurs et des gilets jaunes. C'est tout simplement parce qu'ils voient qu'on n'est plus là, quoi. Tout simplement. Les médias, tu demandais pourquoi tout à l'heure, Marc, les médias ne parlent pas. Les médias appartiennent aux 9 plus gros milliardaires, je crois. C'est facile. Quand on est monté à l'ONU avec Chirel, France 2 était là. C'est France 2 ou France 3 non, TV Mont Blanc. Non, mais il y en avait une autre, il y avait une télé France 3. Il y avait une télé France 3. C'est régional. France 3 régional. Mais en France. Ah oui, Oui, en France, Genève, sur Genève. Sur Genève, il y avait une télé française. Moi, si quelqu'un a vu des images de France 3, ben, je paye un restaurant. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui est en lien avec l'ONU, c'est Chirel Nathalie. Il n'y a qu'elle qui fait remonter les dossiers. Il faut arrêter. On en a déjà assez avec nos politiciens, on a déjà assez avec Castaner qui ment comme il respire, on en a assez avec, parce qu'on a oublié Macron, mais Macron, il ment aussi comme il respire quand il y a eu, comment s'appelle la dame de Nice? Geneviève, voilà, Geneviève, tout le monde a vu qu'elle s'est fait marcher dessus par la police, il est allé mentir en disant non, c'est un journaliste, en plus il a fait mentir pour le préfet de police, mais c'est inadmissible. On a déjà, c'est des menteurs, c'est pas des présidents, c'est des menteurs. C'est la fin de tout. On est obligé de maintenir ce mouvement-là. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Alors bon, il nous a coupé de l'opinion publique, bien joué, mais la partie n'est pas finie. Macron a changé le nom de la police. Oui. C'est passé de gardien de la paix à force de l'ordre. Ouais. Et quand on lui a posé la question, pourquoi force de l'ordre? Quelle force vous défendez? Il a dit le régime. Il n'a pas parlé du peuple français. Le peuple français, il s'en fout. Il s'en fout. Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Là, il a gagné une bataille, je le répète, il nous a coupé de l'opinion. Quand vous promenez le 8 mai sur les Champs-Élysées alors qu'il n'y a personne, il y a un problème quand même. On est tous Je sais pas, pour quelqu'un je ne dis pas qu'il n'est pas normalement constitué, mais moi, j'aurais dit au chauffeur, tu fais demi-tour, on n'a rien à faire là. Il y a un souci, on va se mettre à travailler là. Voilà. Donc, en fait, ce n'est que de la manipulation, c'est que de l'intoxication, c'est que de... parce que tu disais, les gens, il y a eu un démenti. Oui, il y a eu un démenti. Mais tous ceux qui ont collé au basque et au cul de M. Castaner pour lui faire voir qu'ils étaient bien de son côté, qu'ils étaient bien groupis, ceux-là, je ne les ai pas entendus. Pourtant, on les a entendus tout de suite, hein, sur BFM TV, sur France 2, sur TF1, sur LCI. De suite, ils sont allés. Par contre, au démenti, je ne les ai plus vus. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, quand il n'aura plus son immunité présidentielle, il aura des comptes à rendre sur cette violence, Bien sur sûr. les blessures? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas que lui d'ailleurs qui va avoir à rendre des comptes. Parce qu'il y a lui, il y a Castaner, que bon, moi personnellement, moi, je suis pas. Mais je me pose la question comment il a fait pour être ministre, mais bon, ça c'est perso, c'est perso. Et puis il y a aussi tous les flics, enfin, toute la police qui a passé ses frustrations sur les têtes et sur les membres des manifestants. Il y a des vidéos, Ils ont beau cacher leur matricule, le jour venu, il faudra bien qu'ils passent un jugement Il aussi. y a bien des traces là où ils sont sur leur poste, quel jour, quelle ville ils étaient. Les dossiers sont traités cas par cas, ça met du temps, parce qu'il y en a tellement que ça met beaucoup de temps. Mais après, il y aura un après, et c'est ce que les gens, il faut qu'ils sachent, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là pour aider les victimes,
pour les violences policières, pour les éborgnés, pour les mutilés, pour les gazés, pour tout, on est là pour tout. Et après, il y aura un après, il y aura un procès, il y aura tout ce qu'il faut. Parce que même que le RIO est caché au niveau des CRS et des forces de l'ordre, ils ont obligatoirement un répertoire où ils ont été, à quelle ville, quelle heure et le lieu qu'ils étaient. Donc c'est pour ça qu'on demande bien dans les témoignages de nous préciser la date, l'heure et le lieu. Suite aux violences policières, suite aux blessés, il faut vraiment qu'ils nous précisent tout ça en sachant qu'ils peuvent rester anonymes. J'ai une amie qui a été blessée sur Montpellier, elle s'est rendue à l'hôpital à Avignon, elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle reste sur l'hôpital de Montpellier. 48 heures après, elle a été présentée au commissariat d'Avignon. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les gens qui sont blessés, mutilés, éborgnés ou ne serait-ce que gazés et qui se rendent à l'hôpital sur le lieu de la manifestation sont fichés S. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes fiché S que vous êtes terroriste. Ils veulent juste vous entendre. La convocation de 48 heures après, ce n'est que pour vous entendre, pour voir, pour essayer de faire pression, de faire peur, mais c'est pas grave, c'est pas une petite répression d'une convocation au commissariat qui doit faire peur aux gens. Non, au contraire, on continue, on se bat pour la même chose et on y arrivera. 100 médecins qui ont signé un manifeste de condamnation de ces fichages, dont le professeur Laurentine avec qui nous collaborons. Et effectivement, c'est fortement condamnable. Nous espérons que ça s'arrête très très vite. Nous avons fait remonter ces informations à l'ONU, bien évidemment dans l'urgence. Et il va falloir une intervention forcément rapide. Je pense qu'elle aura lieu de toute façon. C'est inadmissible. Je souhaiterais revenir sur l'appel à témoins. On appelle vraiment tous les témoins, les victimes de toutes sortes de violences, de répression, y compris des gens qui ont peur d'aller manifester, que ce soit une garde à vue, que ce soit effectivement les blessures les plus graves, mais aussi une intoxication lacrymogène, toutes sortes de blessures, de violences, quelqu'un qui a été fiché, un journaliste qui est entravé, que ce soit de l'entrave au secours, un strict médic qui se voit confisquer son matériel, etc. etc. Tout doit être pour nous signalé le plus vite possible à l'ONU. Là, nous envoyons 2 dossiers par semaine à l'ONU qui sont réceptionnés, qui sont posés sur la table des commissions de l'ONU. Et dernièrement, donc hier, pour vous dire, on a envoyé 80 témoignages, qui sont étayés, qui sont des dossiers avec des pièces médicales, etc. Pour nous contacter, donc pour envoyer vos témoignages et qu'ils soient envoyés de manière sûre à l'ONU, il n'y a qu'une adresse email, il faut le dire, ne vous laissez pas tromper, c'est sos.onu.gilet au pluriel jaune tout attaché, au pluriel également, @protonmail.com. Donc ça c'est l'adresse mail qui transfère les dossiers à l'ONU. Est-ce que vous avez une page sur Facebook? Nous avons une page, donc la page c'est SOS ONU, sur lequel vous retrouverez de nombreuses informations. Vous trouverez prochainement un numéro de téléphone pour pouvoir nous joindre directement par téléphone. Et vous trouverez également la date de notre prochain voyage à Genève, entretien à l'ONU. Donc tout ça sont des événements à suivre et des informations à avoir. Donc suivez régulièrement la page. On est tous impatients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, bien sûr, nous le croyons et nous sommes sûrs de ça. Il y aura un procès. Il y aura un procès. Donc même si ça prend du temps, même si c'est après le mandat de Macron, peu importe, il y aura un procès, tous vos dossiers. Prendre photos, vidéos à l'appui, justement pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir appuyer votre dossier auprès de l'ONU. Et que l'ONU, j'en suis sûre et certaine, suivant leur dire, qu'il y a eu au mois de février, sinon il y aurait longtemps qu'ils auraient envoyé valser le collectif. S'ils sont encore en contact avec Chirel et que le travail que nous faisons tous pour soutenir Chirel, s'il n'y aurait rien de concret après pour la suite, je pense qu'il y aurait longtemps qu'ils nous auraient envoyé valser. Et si on est toujours là, qu'on est toujours actif et qu'on se défend pour tout le monde, c'est qu'il y aura un procès, il y aura la suite, ça c'est certain. Personne ne restera impunis. Voilà. Muette. Bon, merci. Bon, c'est fini alors.